Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées abondamment par le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans notre rendez-vous de tous les mercredis que la Bible parle, un rendez-vous où nous venons et répondons aux préoccupations des bien-aimés. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être fidèles à ce rendez-vous par la grâce du Seigneur, parce que nous croyons que c'est lui qui accorde la capacité, c'est lui qui accorde la santé, c'est lui qui accorde réellement la force. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés qui communient avec nous, qui soutiennent cette œuvre, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Nous saluons particulièrement la sœur Bia, nous saluons notre sœur Nadine, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons la sœur Déborah, nous saluons la sœur Florence, Bibiche, toutes les sœurs qui ne cessent de pouvoir réellement se connecter pour pouvoir communier avec nous pendant un certain moment. Nous saluons aussi tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Rousseau Poba, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-André, Jean-Didier. Nous saluons le frère Kama, nous saluons l'homme de Dieu Maurice Vafoy, nous saluons aussi tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent cette œuvre. Je salue le bien-aimé Gabin et que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans le livre de Cantique de Cantique au chapitre 7. Donc, nous répondons à la question d'un bien-aimé qui nous avait demandé de pouvoir expliquer avec la grâce que le Seigneur nous a accordée ce chapitre. Donc, voilà pourquoi nous nous retrouvons encore. Et là, on est en train de pouvoir faire la description de la femme. Donc, nous croyons que Dieu qui nous a réunis pendant ce moment, le Seigneur fera grâce afin que chacun puisse réellement trouver son bonheur dans les choses de Dieu, car nous croyons que lorsque nous sommes fidèles aux choses de Dieu, Dieu prend soin de nous en toutes choses. Voilà pourquoi nous voulons que chacun de vous puisse réellement vivre la bonté de Dieu, que le Seigneur puisse prendre soin de tout un chacun de nous, que le Seigneur puisse accorder à chacun la force, la capacité, que réellement Dieu puisse accorder tout ce qui est nécessaire pour que votre joie soit parfaite. Ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse les guérir, ceux qui n'ont pas la paix, que la paix du Seigneur soit réellement avec eux, que la joie du Seigneur puisse vous accompagner, que la main de l'Éternel puisse vous assister afin que vous prospérez dans ce que vous faites, que le Seigneur puisse réellement ouvrir à tout un chacun de nous l'entendement afin de pouvoir communier et pouvoir réellement s'identifier à la parole. Que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, nous réitérons nos salutations aux frères. Nous saluons le bien-aimé David. Nous saluons l'homme de Dieu Jojo Senga qui se trouve en Haïti en train de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Au travers de lui, nous saluons tous les frères qui sont en Haïti. Que Dieu puisse réellement être favorable à tout un chacun d'eux. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire quelques écritures et puis nous allons essayer de pouvoir continuer, n'est-ce pas,
notre marche. Nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 7. Je commence au verset 1 et je vais lire jusqu'au verset 10. Reviens, reviens, Soulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Soulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un amas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier et j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Voilà quelques lignes, n'est-ce pas, de cela. Nous saluons l'homme de Dieu, Céphas, donc que le Seigneur te soit favorable. Et nous saluons le bien-aimé pour Paul Jean-Marc, que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Donc, vous allez comprendre que nous avions déjà parlé de la danse de deux cœurs, des pieds, de la hanche. Et voilà, nous continuons. On dit, ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un amas de froment entouré de lys. Donc ici, on est en train de parler, n'est-ce pas, du ventre de la Soulamite. On dit que c'est arrondi, n'est-ce pas, comme une coupe. Et là-bas, il y a le vin parfumé qui ne manque pas. Et puis, on démontre que son corps est un amas, un amas de froment entouré de lys. Donc, comme nous avions dit que ces choses concernent réellement les enfants de Dieu, ce livre de Cantiques de Cantiques, ne le laissez pas aux impudiques, parce que vous allez comprendre que la plupart de ceux qui utilisent la Bible n'arrivent pas à pouvoir exploiter ce livre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un aperçu charnel des choses. Et ainsi, lorsqu'on a l'aperçu charnel des choses, on a tendance à pouvoir aller vers les choses charnelles. Or, comme vous le savez, la chair est en inimitié avec Dieu. Voilà pourquoi la compréhension charnelle ne nous donne pas accès à pouvoir réellement connaître la volonté de Dieu, voir la gloire de Dieu et vivre la puissance de Dieu. Donc, certains n'ont pas pu réellement bénéficier de la grâce de Dieu simplement parce qu'ils ne comprenaient pas la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que ces livres, c'est pour nous les enfants de Dieu, d'où, comme nous savons que c'est la parole de Dieu, tout ceci doit parler de Dieu. C'est un principe. La parole de Dieu parle de Dieu. Donc voilà pourquoi nous croyons que d'une manière ou d'une autre, ceci parle de Dieu.
Le problème, c'est de pouvoir être éclairé par le Seigneur, être éclairé par l'Esprit afin de pouvoir réellement comprendre ces choses. Écoutez, la Bible dit que l'homme spirituel comprend les choses de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'il en juge. Parce qu'il a été, le langage a été réellement basé sur l'Esprit. Et c'est spirituellement que nous devons pouvoir juger cela. Donc, nous avons déjà lu, donc vous allez comprendre que pour juger de manière spirituelle, la Bible dit que le corps de la femme est un tas de froment. Donc, dans une autre version, on dit un amas. Donc, or, même un tas, même un amas, c'est un assemblage. Donc, un assemblage de froment. Or, vous allez comprendre que pour qu'on puisse amasser le froment, donc, il faut qu'il y ait réellement un élément qui puisse réellement rassembler le froment. Or, vous savez que le froment, n'est-ce pas, c'est le blé. Et pour que cela donne réellement un corps, le Seigneur lui-même démontre que le blé passe par le fait d'être moulu. Donc, à ce moment, nous avons la farine et à partir de la farine, on forme, n'est-ce pas, le pain. Or, le Seigneur parle du pain comme étant son corps. Et vous allez comprendre que la Soulamite, c'est la bien-aimée de Salomon. Salomon parle du Seigneur Jésus parce qu'il est le fils de David. Le véritable fils de David, n'est-ce pas, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lui-même dit, ici, il y a plus que Salomon. Donc, nous comprenons que la Soulamite parle de la bien-aimée de Christ. Or, vous allez comprendre que le corps de celle que Christ a aimée, n'est-ce pas, c'est aussi un amas de froment. C'est là où vous allez comprendre que pour faire partie du corps du Seigneur, il faut passer par être criblé. Parce que vous pouvez prendre le grain de blé, mais vous ne pouvez pas former un corps si cela reste des grains de blé. Voilà pourquoi nous disons que nul ne peut faire partie du corps du Seigneur s'il n'est pas passé par la croix. Donc le Seigneur dit, le grain de blé, il s'identifie au grain de blé. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc nous comprenons que la mort, c'est la destruction. Or, lorsqu'on prend le grain de blé, on l'amène au moulin, c'est pour aussi, n'est-ce pas, écraser, détruire. Mais lorsqu'on détruit, vous allez comprendre que le grain prend une autre forme. Et c'est ce que Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 pour dire que lorsque le grain est sémé, il est sémé portant un corps qui sera différent du corps qui va germer. Donc nous comprenons que le grain, quand le grain passe par le moulin, donc c'est pour changer, n'est-ce pas, de forme. Ainsi l'Écriture qui dit qu'en Christ Jésus, toute créature est devenue nouvelle. Nous comprenons que c'est parce que nous passons par la croix, nous passons par le moulin. Et cette femme, vous allez comprendre que c'est l'Église. Et comment est constitué le corps de l'Église? 1 Corinthiens chapitre 12, Paul est en train de pouvoir dire que nous sommes chacun pour sa part membres du corps. Donc vous allez comprendre que le corps de Christ, c'est un assemblage. Mais assemblage de quoi? Assemblage des blés. Parce que le Seigneur a dit que le grain de blé qui meurt porte beaucoup de fruits. Donc nous sommes un assemblage de blé. Mais de quelle manière? Nous devons aussi passer de la même manière que le Seigneur. Voilà pourquoi le jour où il leur a posé la question, vous êtes prêts à boire, est-ce que vous boirez la coupe? Ils ont dit oui. Le Seigneur n'a pas nié, vous allez boire aussi la coupe que je vais boire. Donc,
Nous devons participer, n'est-ce pas, à ces souffrances, participer à la croix. Donc, en passant par là, chacun de nous, en passant par la croix, nous passons au moulin et nous allons former la farine. Écoutez, la farine, c'est la poussière. Or, de la même manière, le second Adam, vous allez comprendre que son corps sera un assemblage de poussière. Mais de quelle poussière? Poussière de froment. L'autre, c'est un assemblage de la poussière de la terre. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement écouter maintenant. C'est là où vous allez comprendre pourquoi le Seigneur dit au travers réellement Salomon que le ventre c'est une coupe, n'est-ce pas, arrondie où le vin parfumé ne manque point. Donc, et le corps c'est un amas de froment. Or, écoutez, il y a une relation entre ventre et corps. C'est pas moi qui invente cela. Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, au verset 3, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Donc ici, Paul est en train de démontrer que, or le ventre, nous mangeons pour entretenir le corps. Donc lorsqu'on parle, il parle de deux choses, mais qui sont, c'est-à-dire, il est en train de parler de deux choses que l'une est charnelle et l'autre est spirituelle. Mais ce sont ce qui est charnel et le symbole de ce qui est spirituel. Donc là, vous allez comprendre que il ne pouvait pas utiliser le même mot de peur qu'il y ait confusion. Voilà pourquoi pour le charnel, il parle du ventre. Pour le spirituel, il parle du corps. Or, le ventre ça fait partie du corps, c'est le corps. Et l'homme nourrit le corps. Donc, quand on dit que les aliments sont pour le ventre, en fait, les aliments, c'est pour nourrir le corps. Ce n'est pas seulement pour le ventre. À ce moment, il est en train de parler de ce corps ici. Mais il démontre que le Seigneur est pour son corps. Et ce corps-là n'est pas ce corps physique. Voilà pourquoi il a utilisé ce langage. Lorsque nous rentrons dans Cantique de Cantique, vous voyez, ils utilisent le ventre qui est le réservoir, n'est-ce pas, le réservoir de vin. Or, comme nous voyons, le ventre, c'est le dépôt qui reçoit la nourriture. Et c'est le ventre qui distribue la nourriture dans le corps. Donc, il symbolise le corps. Mais maintenant, vous allez comprendre que le corps du Seigneur, voilà pourquoi, quand on dit le Seigneur est pour le corps, on parle de son corps. Le corps du Seigneur, c'est quelque chose d'esprit. Voilà pourquoi il utilise ces deux termes. Et nous comprenons par là que le ventre parle du corps, n'est-ce pas? Et là, il démontre que le corps, c'est un amas, une association, un assemblage. Donc, un assemblage des farines de froment. Donc, un assemblage de ce qui va pouvoir rassembler dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul donne la réponse, il dit au verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc, vous allez comprendre que ce qui assemble, ce qui réunit, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il est en train de parler du vin. Or, nous avions expliqué le vin. Le vin, n'est-ce pas, c'est la vie du Seigneur. Parce que quand il présente, il dit que c'est son sang. La vie est dans le sang. Donc, le vin, c'est la vie du Seigneur. Donc, nous comprenons que le vin, c'est son esprit. Parce que c'est l'esprit du Seigneur qui vivifie. Donc, quand il nous donne sa vie,
il nous donne son esprit. Donc nous comprenons que le vin parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, ils étaient semblables aux gens qui avaient bu du vin. Pourquoi? Ça, ce sont des symboles que Dieu utilise pour pouvoir réellement parler des choses de l'esprit. Et le vin naturel, lorsque vous vous enivrez, vous êtes rempli du vin naturel, vous allez comprendre que vous n'allez plus vous conduire vous-même, c'est le vin qui va vous conduire. Donc le vin, c'est un conducteur, comme le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on ne peut que comparer des choses comparables. Donc le vin parle du Saint-Esprit. Or, il dit le vin parfumé. Écoutez, dans le livre de Cantiques au chapitre 1, donc nous sommes en train de pouvoir parler des critères de la beauté. Donc nous avons compris que les pieds font partie de la beauté, la hanche fait partie, n'est-ce pas, de ces critères, et le ventre, n'est-ce pas, fait partie aussi des critères. Donc un ventre bedonnant, donc vous aurez moins de poids, n'est-ce pas, par rapport à une cotation. Donc ça doit être comme une coupe, un ventre bien, n'est-ce pas, plat. Donc même vous vous demandez même si la personne mange ou pas. Donc et pourtant la personne mange. Donc vous allez comprendre que c'est vraiment les critères, n'est-ce pas? Vous voyez, le diable falsifie ces choses pour pouvoir se prostituer, pour pouvoir se livrer à l'impudicité. Les femmes se donnent beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrances pour pouvoir avoir des ventres bien arrondis, avoir les formes, n'est-ce pas, que Cantique des Cantiques est en train de pouvoir décrire. Donc, mais là, c'est pour vendre la chair. Mais ici, vous allez comprendre que ce sont les choses de l'esprit. Et voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir en parler de manière spirituelle. Donc, nous comprenons que le vin parfumé, donc la Bible dit que ton nom est comme un parfum, n'est-ce pas, qui se répand. Or, vous allez comprendre que le parfum, pour que le parfum puisse se répandre, il faudrait que le parfum puisse être libéré du vase dans lequel il était. Donc, nous comprenons pourquoi lorsqu'on brise le vase qui contenait le parfum va se répandre. Donc tout ceci prouve que celui qui était, n'est-ce pas, le parfum par excellence contenu dans un vase, car le vase c'est un corps, vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, c'est le parfum qui était contenu, n'est-ce pas, dans un corps. Voilà pourquoi le jour où cette femme est venue, n'est-ce pas, répandre ce parfum, il a dit que non, c'est pour sa sépulture. Donc, au moment où il meurt, n'est-ce pas, le vase est brisé. Et voilà pourquoi il dit que c'est à ce moment-là que vous pouvez, n'est-ce pas, recevoir le Saint-Esprit, recevoir l'Esprit, le parfum qui était en lui. Donc, nous comprenons que après la mort du Seigneur, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui fait que nous puissions tous être unis. Ainsi, chacun, comme étant une poussière de farine, va pouvoir réellement s'assembler aux autres par l'Esprit, parce que nous sommes unis, assemblés, n'est-ce pas, par l'Esprit, afin que tout le corps du Seigneur puisse réellement être édifié. Je vais chercher une écriture qui dit cela plus facilement. Nous sommes dans le livre de Colossiens, si je ne me trompe pas. Voilà. Colossiens chapitre 2 au verset 19. La Bible dit ceci au verset 19. Sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que ce qui fait que nous puissions réellement être liés les uns aux autres, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc c'est le parfum, le vin, n'est-ce pas, de parfum, n'est-ce pas, que nous avons, que le Seigneur a donné à l'Église. Donc nous comprenons que effectivement, vous allez comprendre que un ventre aplati, c'est un ventre qui n'a pas trop de graisse, qui ne s'engraisse pas.
Vous allez comprendre que les femmes, pour faire les concours de Miss, pour être des mannequins, pour exposer leur corps, elles se privent de la nourriture, n'est-ce pas? Donc, vous allez, ceci est aussi, n'est-ce pas, un signe pour démontrer que celui qui se prive, n'est-ce pas, des désirs de la chair, aura vraiment un ventre, n'est-ce pas, aplati, où nous comprenons que les choses de la terre ne vont pas l'intéresser, mais plutôt, n'est-ce pas, les choses de l'esprit. Donc, voilà, Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, parce que c'est le dépôt, voilà pourquoi il dit que garde bien le dépôt, n'est-ce pas, qui est en toi. Je vais lire l'écriture dans le livre de 2 Timothée au chapitre, je crois, 1. Voilà. 2 Timothée, chapitre 1, au verset, voilà. Je commence au verset 3. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, vous voyez, donc, or, le dépôt, comme nous avions dit que le ventre, c'est un dépôt. Un dépôt, n'est-ce pas, où la nourriture, n'est-ce pas, et or, il est en train de parler des saines paroles. Donc, nous avons, n'est-ce pas, en nous la parole et nous gardons cela par l'esprit parce que sans l'esprit, nous n'allons pas, n'est-ce pas, saisir et comprendre la parole du Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Timothée qui était nourri par Paul, parce que c'est Paul qui lui donnait la parole. Or, dans les livres de Pierre, Pierre dit que les paroles de Paul sont dures, donc difficiles à comprendre. Quand vous êtes corrompu d'entendement, vous allez tordre le sens. Et là, nous comprenons que Dieu, pour enseigner, il va permettre à ce que celui qui est nourri par Paul puisse avoir de problèmes d'estomac, de problèmes avec son ventre, d'indisposition. Et Paul va lui recommander le vin. Ouais, vous croyez que c'est un vin? Oui. Vous allez comprendre que c'est parce que nous savons que pour mieux comprendre, digérer, n'est-ce pas, les paroles du Seigneur, il faudrait le Saint-Esprit. Écoutez, le Seigneur lui-même, il va pouvoir dire à ses disciples que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vous ai dit des choses, mais vous ne pouvez pas les supporter, vous ne pouvez pas les comprendre. Vous les avez, n'est-ce pas, avalés, mais vous ne pouvez pas digérer. Donc, pour digérer, il dit que je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous faire comprendre. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il prend ce qui est au Seigneur pour leur dire. Donc, c'est le travail du ruminant. Ouais. Voilà pourquoi le ruminant a plus de facilité de pouvoir réellement digérer, n'est-ce pas, les herbes qui sont des celluloses difficiles aux autres mammifères de pouvoir digérer. Là, vous allez comprendre que ce sont, n'est-ce pas, des micro-organismes qui vont pouvoir décomposer cela pour permettre aux ruminants de pouvoir digérer la nourriture. Donc, vous allez comprendre que une femme qui a un ventre bedonnant, donc elle a des problèmes de beauté. Donc pour avoir un ventre plat, il faut que ce que vous mangez puisse être digéré et puis puisse réellement être transformé, dépensé afin de pouvoir réellement permettre, n'est-ce pas, d'avoir une bonne allure. Donc vous allez comprendre que lorsque vous ne savez pas digérer la parole du Seigneur, qu'est-ce que vous allez donc? Vous allez avoir trop de graisse, trop, n'est-ce pas, de choses de la terre. Donc, revenons sur un autre critère. Donc, il faut que les pieds soient beaux, il faut que réellement vous ayez, n'est-ce pas, des contours de hanches qui puissent réellement être comme l'œuvre d'un artiste. Tout ça, ça fait partie de la beauté d'une femme. Prenons un autre critère, n'est-ce pas, de la beauté de la femme.
Nous prenons l'écriture de... Voilà. La Bible dit ceci au verset 4. « Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. » Donc, les seins d'une femme fait partie de sa beauté. Donc, vous allez comprendre que ces deux seins doivent être comme des gazelles, comme des pharaons, comme des biches, n'est-ce pas? Donc, pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur dit cela parce que le Seigneur sait de quoi il est en train de pouvoir parler. Écoutez, comme nous avons toujours dit que pour expliquer la parole du Seigneur, il faut prendre les témoins de la parole. Or, les témoins de la parole, ce sont les Écritures. Voilà pourquoi nous exhortons les gens à ne pas raisonner, n'est-ce pas, avec les Écritures. Ça va vous amener à pouvoir aller en dehors de la parole. Donc, nous comprenons que une femme doit avoir des seins, n'est-ce pas, comme des petits des gazelles. Et ces seins doivent se ressembler comme des jumeaux. Voilà. Donc, si ça ne se ressemble pas, donc il y a un petit souci, un petit problème. Pourquoi le Seigneur fait toutes ces choses? Écoutez, comme nous disons, pour pouvoir comprendre ces choses, il faudrait pouvoir réellement le comprendre de manière spirituelle. Parce que nous allons faire appel à un témoin. La Bible dit que les seins de la femme sont les petits de la gazelle, des pharaons. Les pharaons sont les petits des biches, n'est-ce pas? Donc, écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. La Bible dit ceci au verset 21. « Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. » Donc, nous comprenons que les seins d'une femme sont des biches, sont des petits des biches. Les petits des biches sont des biches. Donc sont des biches. Or, une biche, c'est un homme. C'est Jacob qui l'a dit. Jacob, lorsqu'il appelle son fils Nephtali, il voit une biche en lui. Et il dit que toi, tu es une biche en liberté. Donc, et puis, il profère de belles paroles. Ça, ce sont deux éléments importants. Une biche en liberté. Donc, une biche qui n'est pas capturée. Donc, une biche en liberté et il profère de belles paroles. Nous comprenons qu'une biche, c'est un homme qui profère de belles paroles. Donc, on comprend déjà. Donc, nous comprenons que le sein de la femme, c'est un homme qui profère de belles paroles. C'est pas moi. Parce que on prend un témoin. Ok. Prenons encore, n'est-ce pas, un deuxième témoin. Vous allez comprendre que David va pouvoir, voilà, David dans Psaume 42 va pouvoir aussi parler de la biche. Psaume 42, voilà. Au chef des chantres, cantique de fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Donc, voilà, il fait une comparaison. Il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Donc, il comprend qu'il est une biche et le courant d'eau, c'est Dieu. Dieu, vraiment, ce sont les courants d'eau. Donc, nous comprenons que la biche, n'est-ce pas, va vers le courant d'eau parce qu'elle boit, n'est-ce pas, dans le courant d'eau. Et mon âme soupire, mon âme veut réellement étancher la soif auprès de Dieu. Donc nous comprenons que Dieu représente des sources d'eau. Donc une biche, c'est une personne qui profère de belles paroles.
c'est une personne en liberté qui profère de belles paroles. Mais d'où viennent les belles paroles que la biche profère? Nous comprenons que voilà, comme la biche va dans le courant d'eau, c'est comme mon âme désire, n'est-ce pas, Dieu, mon Dieu. Donc auprès de lui, j'ai l'eau, n'est-ce pas, que la biche a auprès, n'est-ce pas, de courant d'eau. Voilà. Donc nous comprenons que elle se ressource auprès de Dieu. Voilà. Donc si la biche profère de belles paroles, ces belles paroles viennent de Dieu. Donc nous comprenons que ça vient de Dieu. Donc ce sont les paroles qui viennent de Dieu. Écoutez maintenant. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 7. Parce que quand vous chantez le psaume 42, donc vous soupirez auprès de Dieu. Mais écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Ceux qui soupirent comme la biche, n'est-ce pas, va dire ceci. Nous sommes Jean chapitre 7 au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc nous comprenons qu'il invite les gens qui ont soif de venir vers lui. Mais le Seigneur, écoutez, le Seigneur, c'est lui la source d'eau, parce qu'il dit que si vous venez à moi et que vous buvez, de fleuves d'eau jailliront, n'est-ce pas, de vos seins. Rappelez-vous la rencontre avec la femme samaritaine, quand le Seigneur lui demande l'eau, la femme refuse, il dit, si tu savais celui qui te dit, donne-moi de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau vive et il t'aurait donné. Et cette eau va pouvoir jaillir en toi jusque, n'est-ce pas, à l'éternité. Donc nous comprenons que c'est lui qui est le porteur d'eau, la source d'eau vive, n'est-ce pas, qui demande aux autres de pouvoir venir boire auprès de lui. Donc c'est un courant d'eau. Le Seigneur, c'est un courant d'eau où il faut venir. Si nous sommes des biches, nous devons venir à lui, n'est-ce pas, soupirer après lui pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, de l'eau et de pouvoir boire, n'est-ce pas, cette eau. Mais le Seigneur Jésus lui-même, voilà pourquoi vous allez... Il ne peut pas nous demander d'avoir une nature que lui-même n'a pas. Voyez? Donc, si nous sommes des biches, donc c'est que lui aussi, c'est une biche. Écoutez, je lis Psaume 22. Psaume 22, la Bible dit ceci. Voilà, Psaume 22. Au premier verset. Au chef des chantres, sur biche de l'aurore, psaume de David. Deuxième verset. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une phrase célèbre. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, il est en train de parler sur la biche, chanter sur la biche de l'aurore. Et là, il chante, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est une phrase que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur va pouvoir réellement accomplir cela à la croix, parce qu'à la croix, le Seigneur va pouvoir crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est que c'est la biche. Le Seigneur est une biche, n'est-ce pas, de l'aurore. Voilà, écoutez maintenant. Donc, nous avons compris ceci, que les seins de la femme sont deux biches. Donc, ça fait partie des critères. Vous voyez que l'homme est en train de pouvoir louer cette femme. Donc, tout ce que l'homme est en train de mettre en évidence ou en exergue, c'est pour démontrer que ceci, n'est-ce pas, est réellement fait partie de la beauté de la femme. Donc, nous comprenons que le Seigneur est une biche. Mais écoutez, c'est que je crois David, si je ne me trompe pas. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 22, lisons l'Écriture, n'est-ce pas? Au verset, voilà.
Je commence au verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me place sur mes lieux élevés. Donc, nous comprenons que David chante pour démontrer que ses pieds sont comme les pieds des biches. Pour faire quoi? Pour aller dans les lieux élevés. Or, les lieux élevés sont des montagnes, vous voyez? Et vous allez comprendre que la biche, c'est une antilope des montagnes, une gazelle de montagne. Voilà. Donc, là, elle a la facilité de pouvoir monter, n'est-ce pas? Donc, aller à la montagne, monter au sommet, n'est-ce pas, de la montagne. Donc, ça, ce sont des critères. La biche profère de belles paroles. D'où viennent ces belles paroles? Des courants d'eau. Qu'est-ce que représente le courant d'eau? C'est Dieu. Et nous comprenons que c'est Dieu qui est la source de vie. Or, l'eau, c'est la parole. Donc, les belles paroles sont les paroles que nous avons près de Dieu. Et le Seigneur démontre que c'est lui qui donne ces eaux-là. Et Pierre va témoigner, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Donc, nous comprenons que la biche, c'est celle qui profère des paroles de vie. Voilà. Et c'est le sein, vous voyez, d'une femme. Donc, nous comprenons maintenant que le Seigneur, c'est la biche qui profère de belles paroles. Et la biche, c'est la gazelle des montagnes. Donc, va proférer ces belles paroles. Où? Sur la montagne. C'est que le sein, c'est une montagne. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand les seins d'une femme sont dressés comme deux montagnes, ça fait partie des critères de beauté, n'est-ce pas? Voilà pourquoi quand les femmes ont des seins qui s'abaissent, c'est une préoccupation, n'est-ce pas? Donc, les seins doivent être dressés comme deux montagnes. C'est pas moi. Nous lisons les Écritures démontrent que, effectivement, écoutez, nous avons identifié le Seigneur comme la biche qui profère de belles paroles. Cette biche, voilà, le Seigneur était en liberté. Liberté par rapport à quoi? Par rapport au péché. Voilà pourquoi il dit que si vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc lui-même était réellement libre de tout péché. Qui me convaincra du péché? Le Seigneur était libre du péché. Voilà. C'est pour cette raison qu'il pouvait proférer de belles paroles. Ainsi, vous allez comprendre que comme le Seigneur, si toi-même tu es esclave, frère, abstiens-toi de pouvoir proférer de belles paroles, de pouvoir prêcher, enseigner, étant esclave. Il dit, celui qui est dominé par le péché, c'est un esclave. Les esclaves ne doivent pas, parce qu'une biche doit être en liberté. Voyez? Donc, en liberté, ne pas être sous la domination, sous l'esclavage, n'est-ce pas, du rudiment du monde, sous l'esclavage du péché. Donc, voilà pourquoi, si un prédicateur, un pasteur est sous la servitude, comment il va libérer les autres? Parce que c'est un prisonnier comme les autres, comment il va les libérer? C'est difficile. Écoutez, donc le Seigneur était libre, exempt du péché. Voilà pourquoi il pouvait proférer, n'est-ce pas, ces de belles paroles. Écoutez maintenant, dans le livre de Hébreux chapitre 12, la Bible dit ceci, au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc vous voyez que à la montagne de Sion, nous avons la biche qui est en train de pouvoir proférer de belles paroles. Voilà. Mais maintenant, on a fait la comparaison par rapport à quoi? On a fait la comparaison par rapport à une autre montagne. Nous sommes dans le verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête,
ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Donc, nous comprenons que celui qui était à la montagne de Sinaï, c'est Moïse. Alléluia. Vous allez voir que Moïse va amener des paroles, n'est-ce pas? Et va pouvoir dire ces paroles et dira, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, il apporte aussi des paroles qui, vous les mettez en pratique, vous avez la vie. Donc, nous voyons que Moïse, c'était lui qui allait à la montagne. C'était une biche parce que c'est quelqu'un qui profère de belles paroles. Il était en liberté. Il n'a jamais connu l'esclavage en Égypte. Vous allez comprendre que voilà pourquoi il pouvait venir apporter, n'est-ce pas, la parole aux enfants d'Israël afin de pouvoir leur permettre de sortir des usages, des mœurs, des abominations d'Égypte et des autres nations. Donc nous comprenons que, mais comme il est une biche de la montagne, il est allé à la montagne et c'est au niveau de la montagne de Sinaï qu'il va pouvoir donner, n'est-ce pas, le commandement, la loi au peuple. Donc nous voyons les deux jumeaux. Voilà pourquoi nous disons que Moïse et Jésus, ce sont des jumeaux. Voilà, la Bible dit ceci. Je vais vous dire, je vais vous montrer que ce sont des jumeaux, n'est-ce pas? Parce que les jumeaux se ressemblent. Les jumeaux sont comme n'est-ce pas, l'objet et son image face à un miroir. Je prends l'écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, au verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Moïse déclare, Dieu doit vous susciter un prophète comme moi, mon jumeau. Mais nous n'allons pas naître le même jour. Bon, vous allez comprendre que ils sont nés le même jour, mais bon, les jumeaux aussi naissent le même jour, mais pas les deux à la fois, hein, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Galates chapitre 4 dit que le fils est né, n'est-ce pas, sous la loi, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que ce sont des jumeaux, n'est-ce pas, qui profèrent, et ainsi les mamelles, n'est-ce pas, les seins d'une femme, doivent, nous disons, on va, parce que les gens vont se demander, critères de beauté. Oui. Donc, les mamelles doivent être dressées comme des montagnes, comme la montagne de Sinaï, comme la montagne de Sion, afin de pouvoir réellement apporter des paroles de vie. Or, écoutez, la parole, n'est-ce pas, c'est le lait. 1 Pierre chapitre 2. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. La Bible dit ceci, au verset 1. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc vous allez comprendre que nous nous approchons pour faire quoi? Pour prendre le lait, comme des enfants nouveau-nés. Un enfant nouveau-né prend le lait où? Le lait, n'est-ce pas, maternel. Il prend le lait, n'est-ce pas, dans les mamelles, n'est-ce pas, de sa maman. Donc vous voyez, donc quand nous sommes des enfants nouveau-nés, on nous met, n'est-ce pas, aux mamelles pour téter. Écoutez maintenant, il faut que les mamelles de la femme puissent réellement être des biches, vous voyez, des biches qui profèrent de belles paroles, des paroles de vie. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Paul va parler en termes pour dire que non, je suis comme une nourrice. Voilà, la nourrice fait quoi? Donne le lait. Donc, je ne sais pas si je vais retrouver l'écriture assez rapidement. Voilà. Voilà. Voilà.
Je suis 1 Thessaloniciens au chapitre 7, chapitre 2, verset 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vie, vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Voilà. Nourrice, il donne quoi? Le lait. Mais là, il dit, il donne quoi? Il donne l'évangile. L'évangile, c'est le lait. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi maman a deux mamelles. Voilà. Comme l'enfant tête le sein gauche, après, on change. On lui donne. Vous allez comprendre que pour que l'enfant grandisse, il faut que l'enfant puisse téter les deux seins. Vous voyez? Les deux seins puissent donner, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, l'enfant ne grandira pas. L'enfant restera chétif. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que le sein soit réellement bien dressé. Pas abaissé. Parce que vous allez comprendre. Bon, je n'insulte personne. Parce que, voilà, bon, je saute. Je ne veux pas parce qu'il y aura toujours des charnels qui vont croire qu'on est en train d'insulter les gens. N'est-ce pas? Donc, pourquoi? Parce que ce sont les paroles, n'est-ce pas, qui viennent du sommet de la montagne. Voilà, il faut que, voilà, pas de la terre. Enfin, quand c'est comme ça vient de la terre. Quand c'est comme ça vient. Que le Seigneur soit loué. Bon, on arrête là pour que le diable ne puisse pas visiter les charnels. Sinon, ils vont commencer à, au lieu de comprendre les choses spirituelles qu'on est en train de dire. Comment ça? Ça, c'est... Donc, voilà. Au verset 5, ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs d'Hesbon, près de la porte de Bath-Rabin, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, les cheveux de ta tête sont comme la pourpre, et un roi est enchaîné près par tes boucles. Donc voilà, maintenant on dit que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Donc voilà, donc tout ça, hein, c'est la description, n'est-ce pas, de la beauté de la femme. Et surtout de sa taille. On commence par les pieds, on regarde les pieds, non, c'est magnifique. On monte, en tout cas, la hanche, oh là, n'est-ce pas, bien bâtie, là. Okay? Le ventre, oh là, vous voyez comment la femme est, hein? Voilà pourquoi vous allez comprendre que les femmes font tout. Elles portent, qu'on appelle ça des corsets. Elles portent, donc elles serrent ici, elles serrent pour que hein, ça fasse ça. Cantique de cantique donne ça facilement, sans trop de problèmes. Écoutez, donc vous allez comprendre que son cou est comme une tour, n'est-ce pas, d'ivoire. Donc, là, vous allez comprendre que le cou, on a déjà expliqué ça, je vais faire un petit rappel. Le cou de la femme est comme la tour d'ivoire, n'est-ce pas? Et tes yeux sont comme les étangs d'Hesbon. Nous avons compris que pourquoi la tour, n'est-ce pas, le cou, c'est par rapport à la foi. Car lorsque le peuple était dur d'entendement, le Seigneur dit, vous êtes un peuple au cou raide. Donc, votre cou refuse d'être dominé. Parce que lorsqu'on veut se servir des bœufs pour labourer la terre, on met, n'est-ce pas, le joug dans leur cou afin de pouvoir les orienter, n'est-ce pas, dans le travail. Maintenant, quand quelqu'un refuse qu'on lui mette ce joug-là, donc son cou est raide. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous qui êtes chargés, fatigués, venez. Je vous donnerai un joug. Le joug, c'est pour bloquer le cou. Voilà pourquoi lorsqu'il va choisir
Paul, il dira que il te sera difficile de régember avec les aiguillons. On mettait les aiguillons sur le cou des bœufs pour pouvoir labourer la terre. Donc nous comprenons que le cou du peuple ne doit pas être raide. Un cou raide, c'est un cou qui refuse, donc c'est lui qui refuse de croire la parole, incrédule. Maintenant, là vous allez comprendre qu'on dit que c'est comme de l'ivoire. Nous avions vu dans 1 Roi chapitre 10, je crois verset 10, lorsqu'on parle du trône de Salomon, son trône était en ivoire. Pourquoi le trône en ivoire? Première raison, l'ivoire vient de l'éléphant. C'était le grand mammifère, le plus grand mammifère, n'est-ce pas, terrien. Donc vous allez comprendre que le trône de Salomon était au-dessus de tous les trônes. Et l'ivoire, c'est le trône, c'est blanc, et ce trône, n'est-ce pas, d'ivoire, montre le trône blanc d'Apocalypse chapitre 20, où le Seigneur va s'asseoir sur le trône blanc. Pourquoi le blanc? Parce que le blanc est en train de pouvoir mettre en évidence la saleté. Le blanc est en train de pouvoir mettre en évidence ce qui est caché. Or, la Bible dit que lorsqu'on met en évidence ce qui est caché, on le condamne. Donc, c'est pour condamner les œuvres des ténèbres, condamner les œuvres mortes, condamner toutes ces choses. Donc, vous allez comprendre que son cou, n'est-ce pas, est passé par le jugement de la parole. Donc, nous avons été éprouvés par la parole. Nous avons cru à la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le cou est fièrement... Ça, c'est bien. Moi, je me demande quand les femmes dandines, si elles pouvaient comprendre ces choses sur le plan spirituel, oh, ça serait merveilleux pour Dieu. Donc, vous allez comprendre, on peut fièrement, n'est-ce pas, soulever le cou. Pourquoi? Parce que ce cou témoigne que nous avons été éprouvés par la parole. La parole nous a jugés, a condamné toutes les choses qui étaient mauvaises en nous. Et ainsi, nous nous sommes séparés de ces choses. Nous nous sommes séparés, n'est-ce pas, de toutes ces choses. Voilà pourquoi, dans Cantique toujours, Cantique de Cantique, au chapitre 4, la Bible dit ceci, n'est-ce pas, au verset 4, « Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal, 1000 boucliers, ils sont suspendus, tous les boucliers des héros. » Donc nous voyons que les héros, ce sont ceux qui se sont battus, n'est-ce pas? Mais ils se sont battus contre qui? Contre les ennemis de Dieu. Vous voyez? Donc là, on a pris leur bouclier, on a mis, n'est-ce pas, au cou, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on est en train de parler de David, parce que c'était le guerrier par excellence. C'est lui qui tuait 10 000. C'est lui qui était le roi de rois, qui a su mater, n'est-ce pas, tous les ennemis. Voilà pourquoi il va léguer un royaume en paix entre les mains de son fils Salomon. Donc, nous comprenons que ils se sont battus contre les ennemis. Et leur bouclier montrait la vaillance, leur engagement, n'est-ce pas? Or, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 que la foi, c'est un bouclier. Donc, nous comprenons que le témoignage de ces héros, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 11, devrait se retrouver dans le cou, n'est-ce pas, sur le cou de la femme. Voilà pourquoi la Bible dit que Abel, n'est-ce pas, on a son bouclier ici. Enoch, le bouclier ici. Abraham, David, Samson. Est-ce que vous comprenez? Les témoignages de tous ces héros. Voilà pourquoi nous devons témoigner la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Donc, vous allez comprendre que cette femme, n'est-ce pas, voilà pourquoi elle ne passera plus en jugement. C'est pourquoi nous disons ceux qui promettent aux gens, non, nous allons nous revoir au jugement dernier. Comprenez que celui-là n'a pas un coup d'ivoire parce que lui, il n'est pas encore passé au jugement. Il attend le jugement dernier. Nous, on n'a pas de rendez-vous avec le jugement. Nous, nous attendons que le Seigneur vienne nous prendre pour que nous puissions aller à la rencontre afin d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Pour être préparés, n'est-ce pas? Afin de pouvoir célébrer, n'est-ce pas? Le mariage avec le Seigneur. Voilà. Tes yeux sont comme les étangs d'Hesbon.
Donc, nous voyons que les yeux, ce sont des cours d'eau. Et comme nous avions expliqué, l'œil, c'est la lampe du corps. L'œil, c'est la lumière, vous voyez. Donc là, nous lions directement avec Jean chapitre 7 qu'on avait déjà lu, que les cours d'eau, c'est l'esprit. Et nous comprenons que cette femme a les yeux, n'est-ce pas, spirituels. Voilà pourquoi elle, comme elle considère les choses de manière spirituelle. Elle n'a pas le regard, elle ne voit pas avec la chair. Ses yeux, c'est pour voir les choses spirituelles. C'est que les yeux naturels ne voient point. Voilà pourquoi la sagesse que nous sommes en train de pouvoir prêcher, n'est-ce pas? L'œil n'a point vu cela. L'œil humain n'a point vu. Mais quand vous avez les yeux, n'est-ce pas? Comme les colombes dans Cantique 4, la Bible dit ceci au verset 1, tes yeux sont des colombes. Donc, or, la colombe, c'était le symbole du Saint-Esprit qui descendait. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Vous voyez, et là, nous comprenons que un œil représente le Seigneur, un autre représente Moïse, parce que Moïse a été aussi conduit par l'Esprit du Seigneur pour pouvoir éclairer le peuple. Donc, nous comprenons que pour bien voir, il faut voir avec les deux yeux. Voilà pourquoi la foi ne rejette pas la loi. Mais la foi confirme la loi. Donc, si vous rejetez la loi, c'est que vous avez un œil qui ne marche pas correctement. Donc, vous êtes borgne. Donc, ça sera un petit souci. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Léa avait des problèmes Dieu, n'est-ce pas? C'est pas en vain. Et Léa représentait Israël. Israël comprenait les choses de manière naturelle, de manière charnelle. Donc, les yeux étaient délicats. Voilà. Donc, au verset, je reviens là-bas, vite. N'est-ce pas? Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Donc, le nez comme la tour. Or, vous allez voir qu'on parle de la tour. Le nez, c'est pour sentir, vous voyez? Le nez, c'est afin de pouvoir sentir les odeurs. Or, les odeurs, vous allez comprendre que les odeurs se déplacent avec le vent, n'est-ce pas? Donc, maintenant, il regarde du côté de Damas. Mais Damas, nous pouvons prendre Ésaïe. Hein? Damas, c'est la tête de Syrie, n'est-ce pas? Donc, là, nous comprenons que la Syrie, Ésaïe, je crois, 9, hein, si... Ésaïe 9, si je ne me trompe pas. Vous allez souffrir que je puisse terminer ceci. Voilà, Ésaïe 9. Attendez, où est le verset? Est-ce que c'est 9? Où il est en train de pouvoir dire que Syrie, c'est Damas, c'est la tête de Syrie. Je crois, si ce n'est pas... attendez. Non, c'est Ésaïe... Oh là là. Je crois 7. C'est 7. Voilà, 7. Au verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie. Et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Ephraim ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Ephraïm. Donc, vous allez comprendre que c'était juste pour montrer que la Syrie, n'est-ce pas, allait attaquer Israël. Et on montre que Damas, c'est la tête, n'est-ce pas, de Syrie. Donc, son nez est placé là-bas. On dit comme une tour. Or, écoutez, à quoi servaient les tours aussi, n'est-ce pas? Les tours servaient à ce qu'on place une sentinelle. Mais pour cette sentinelle, c'était pour voir de loin et distinguer qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, au loin pour pouvoir réellement aviser, n'est-ce pas, le peuple. Prenons une écriture dans 2 Rois 9. 2 Rois 9.
2 Rois 9, 17. La Bible dit ceci. Au verset 17, la sentinelle placée sur la tour de Jezreel vit venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe. Joram dit, prends un cavalier, envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Donc, vous voyez, la sentinelle était placée sur la tour pour voir de loin. Or, le nez, c'est pour sentir, vous voyez, et le nez peut sentir l'odeur qui vient de loin. Donc, Damas était, n'est-ce pas, Damas était réellement sujet de crainte. Donc, vous voyez, le nez qui dirigeait vers Damas pour savoir. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'on demandait à la sentinelle qu'est-ce que la nuit dit, qu'est-ce que le jour dit, n'est-ce pas? Et c'est la sentinelle qui est informée, qui a visé. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que quand on sent le danger, n'est-ce pas, on doit se prévenir. Donc, c'est pour sentir, comprendre, discerner, n'est-ce pas, les manigances de l'ennemi. Avoir un odorat exercé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que vous allez savoir discerner, n'est-ce pas, les esprits. Donc, comprenez que tout ceci, c'était réellement pour prévenir que l'ennemi ne puisse pas attaquer, n'est-ce pas, Israël et ne pas détruire la femme, n'est-ce pas. Donc, voilà ce que nous pouvons dire de manière assez succincte par rapport à cela. Voilà. Donc, je reviens... Ta tête est élevée comme le Carmel. Donc, c'est une femme qui dresse sa tête. Or, vous allez comprendre que quand Caïn a péché, Caïn ne pouvait pas relever sa tête, n'est-ce pas? Caïn était tout le temps, n'est-ce pas, en regardant vers la terre. Voilà pourquoi vous allez comprendre que cette femme, sa tête est dressée. Pourquoi? Et la Bible dit dans Psaume 110 au verset 7, il boit au torrent et relève la tête. Donc, vous voyez, nous qui buvons, n'est-ce pas, nous relevons la tête parce que nous n'avons point honte. Nous n'avons point honte parce que nous sommes séparés du péché, de tout ce qui peut être honteux. Voilà pourquoi nous vivons, n'est-ce pas, en plein jour. Nous ne sommes pas hypocrites. Ceux qui ont honte sont hypocrites parce que voilà pourquoi quand on a la tête comme ça, c'est parce qu'on a honte, on se cache. Pourquoi on se cache? Parce qu'on a des mauvaises habitudes, de mauvais comportements, mauvaises habitudes. Voilà, n'est-ce pas, c'est que nous... Bon, je mets un point virgule ici parce que maintenant je suis pressé. Parce que peut-être que vous êtes fatigué, ouais. Je me dis qu'ils sont fatigués, tout ça. Bon, je mets un point virgule. On va parler de la taille de palmier, n'est-ce pas? Je vais revenir sur la tête, n'est-ce pas? La tête et la taille de palmier prochainement. Je voulais véritablement finir tout pour pouvoir entamer autre chose. Mais supporter, bon, on n'est pas pressé, on peut toujours prendre le temps de pouvoir parler de ces choses, ce sont nos choses à nous. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc comprenez que ce sont les critères de beauté, n'est-ce pas? Il faut avoir des beaux pieds, il faut avoir une belle hanche, il faut avoir des seins bien dressés, n'est-ce pas? Il faut avoir un cou, n'est-ce pas, bien élancé, il faut avoir une tête bien dressée, n'est-ce pas? Il faut avoir de longs cheveux, il faut avoir un nez. Voilà, vous voyez que le diable, quand il fait ses critères de Miss, hein, et puis vous voyez la taille. Vous avez déjà vu dans les Miss là, diaboliques, là, vous avez déjà vu une fille de 1,50 m aller défiler là. Éliminée. Parce qu'elle me regarde. Est-ce qu'elle a la taille naturellement de palmier? Non. Allez. Elle ne figure pas dans les critères de femmes de beauté. Allez, éliminez. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi quand elles veulent exposer ces femmes nues,
elles prennent toujours ces critères-là. Une fille élancée, n'est-ce pas, qui n'a pas un ventre bédonnant, donc les formes bien, donc tout est, hein, on est en train de bonne chevelure, donc voilà. Tout ça, le diable falsifie pour pouvoir réellement détourner les gens de la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Donc, on se retrouve lundi. Lundi, on va chercher un autre cantique pour pouvoir analyser. Donc, nous saluons des frères et des sœurs qui sont en train de pouvoir édifier le peuple de Dieu au travers des cantiques de Sion, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi nous analysons ces cantiques-là. Que Dieu vous soit très, très favorable. On se retrouve le mercredi. On va parler de la taille de palmier, n'est-ce pas? Et de la tête de la femme. Donc voilà, comme ça, terminer ces critères de beauté de la femme. Que Dieu vous soit favorable, qu'il vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.